Bienvenue dans ma chaîne. Cliquez sur le bouton rouge pour recevoir plus de vidéos. À bientôt. Bonjour tout le monde, voilà une nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon. Il s'agit aujourd'hui de voir comment développer une action en précisant les circonstances. Alors, c'est une leçon que vous allez trouver dans le manuel de troisième année en deuxième semestre. Pourquoi cette leçon a été programmée? Parce que vous êtes appelé à rédiger une nouvelle. Alors, la nouvelle, bien sûr, que ce soit policière ou fantastique, vous êtes appelé à développer les actions que vous allez raconter. Alors, comment on va faire cela? Eh bien, en utilisant les compléments circonstanciels. Aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, c'est voir qu'est-ce que ça veut dire un complément circonstanciel, quelle est sa nature grammaticale et quelles sont les catégories du complément circonstanciel. Aussi, vous allez découvrir à la fin de la vidéo pourquoi cette leçon a été programmée en troisième année et en deuxième semestre et quelle est la relation entre la rédaction d'une nouvelle et le fait de maîtriser l'utilisation des compléments circonstanciels. C'est ce qu'on va découvrir à la fin de la vidéo. Alors, on va commencer par une petite définition. Alors, un complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots rattachés à un verbe donnant des précisions sur les circonstances d'une action. Alors, ces précisions, bien ces informations peuvent être en relation avec le lieu, le temps, le but, la manière et ainsi de suite. Et on a d'autres sous-catégories des compléments circonstanciels, à savoir du prix, de mesure, et on a encore d'autres compléments. Alors, comme vous venez de voir dans la définition, ce sont des informations supplémentaires qu'on donne sur l'action, c'est-à-dire on peut donner des informations sur le lieu de l'action, sur le temps, sur la manière, sur le but pour lequel l'action est faite. Quelles sont les caractéristiques de complément circonstanciel? Alors, il faut savoir qu'il est mobile, c'est-à-dire il est permutable. On peut le mettre au début de la phrase, à la fin, au milieu. Donc, il est mobile, il est permutable dans la phrase et il peut être même supprimé sans changer le sens de la phrase. Il ne sert qu'à donner des précisions sur l'action. Donc, parmi les caractéristiques du complément circonstanciel, c'est qu'il est permutable et effaçable, c'est-à-dire on peut changer la place du complément circonstanciel sans que cela nuit au sens de la phrase et on peut même l'effacer sans que cela change le sens de la phrase. Pourquoi? Parce que c'est un complément qui donne des précisions supplémentaires sur la phrase et même s'il donne une action, il donne des précisions sur le verbe, il appartient à toute la phrase. C'est pour cela qu'il est permutable et effaçable. Maintenant, on va essayer de voir quelles sont les catégories grammaticales du complément. Alors, nature grammaticale du complément circonstanciel. Il peut être un groupe nominal. Par exemple, le matin, je pars à Rabat. Le matin, c'est un groupe nominal. Il y a l'article et il y a le nom. Il peut être un adverbe. Voilà un adverbe de temps ici. Hier, nous avons longuement parlé. Alors, hier, c'est un adverbe de temps. Il peut être un verbe à l'infinitif. Avant de partir, je te téléphonerai. Je te téléphonerai quand? C'est avant de partir. Partir, c'est un verbe à l'infinitif. Il peut être même un verbe au gérondif. Il s'est blessé en jouant. Alors, quand est-ce qu'il s'est blessé? En jouant. En jouant, c'est le gérondif du verbe jouer. Donc, comme vous venez de voir, il peut être un groupe nominal, il peut être un adverbe, un verbe à l'infinitif ou même un verbe au gérondif. Maintenant, quelles sont les catégories du complément circonstanciel? Alors, on identifie le complément circonstanciel en repérant le sujet, le verbe et le type de question en lien avec les circonstances. Par exemple, pour trouver un complément circonstanciel de temps, on pose la question par quand.
Complément circonstanciel de temps. Exemple, elle prend le train le soir. Question, quand? Quand est-ce qu'elle prend le train? Elle prend le train le soir. Donc le soir, c'est un complément circonstanciel de temps. Pour trouver le but, complément circonstanciel de but, on pose la question par dans quel but? Exemple, il partit tôt pour arriver le premier. Question, dans quel but il partit tôt? Pourquoi il partit tôt? La réponse, pour arriver le premier. Donc pour arriver le premier, c'est un complément circonstanciel de but. Pour retrouver un complément circonstanciel de moyen, on pose la question par en moyen de quoi? Par exemple, je me rends au travail en bus. Question, au moyen de quoi? Au moyen de quoi je me rends au travail? Alors la réponse c'est en bus. Donc en bus, c'est un complément circonstanciel de moyen, pardon. Pour trouver un complément circonstanciel de manière, on pose la question par comment. Comment il alla à l'école en courant. La question comment il alla à l'école? Il alla à l'école en courant. En courant, c'est un complément circonstanciel de manière. Et là, c'est la forme, c'est le gérondif du verbe courir. Pour trouver le complément circonstanciel de lieu, on pose la question par où. Regardez cette phrase. Il mange à la cantine. Où est-ce qu'il mange? Il mange à la cantine. Donc à la cantine, c'est un complément circonstanciel de lieu. Attention, il ne faut pas confondre entre complément circonstanciel et complément d'objet direct. Regardez cette phrase. Il aime ou bien elle aime les jours fériés. Là, on va poser la question par quoi? Très bien. Alors, elle aime quoi? Elle aime les jours fériés. Alors, les jours fériés, c'est un complément d'objet direct du verbe aimer. Par contre, dans cette phrase, regardez, elle se repose les jours fériés. Elle se repose les jours fériés. Quelle est la question qu'on va poser pour trouver les jours fériés comme réponse? Oui, très bien. Elle se repose quand? Elle se repose les jours fériés. Donc, les jours fériés, c'est un complément circonstanciel de temps. Maintenant, on va essayer de voir l'utilité des compléments circonstanciels. À quoi sert un complément circonstanciel? Lis le texte suivant. Une femme fut trouvée morte. Deuxième texte. La nuit dernière, dans le parking du quartier, une femme fut trouvée morte. La victime a été impitoyablement poignardée avec un couteau. Qu'est-ce que vous remarquez en comparant les deux phrases, les deux textes? Alors, dans le premier texte, il n'y a pas assez d'informations. On a une information sans détail, sans information supplémentaire. Par contre, dans la deuxième phrase, on a beaucoup d'informations en relation avec l'action. C'est le fait que la femme fut trouvée morte. Alors, quelles sont ces informations? Dans la nuit dernière, c'est une information en relation avec le temps. C'est un complément circonstanciel de temps. Dans le parking du quartier, complément circonstanciel de lieu. Impitoyablement, complément circonstanciel de manière. Et avec un couteau, un complément circonstanciel de moyen. Donc vous voyez l'action du fait que la femme fut trouvée morte. On a énormément d'informations en relation avec cette information. Qu'est-ce que tu remarques? Alors, on remarque que dans le deuxième texte, l'action est plus enrichie par des compléments circonstanciels. L'événement est plus détaillé. Possibilité d'imaginer la scène est plus proche de la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en tant qu'élève, lors de la rédaction de ta nouvelle, tu es appelé à utiliser des compléments circonstanciels lors de la rédaction, lors de la narration de ton événement. Pourquoi? Parce que ça va donner plus de détails sur les actions que tu vas raconter et du coup, ça va donner l'occasion à ton lecteur de imaginer les scènes que tu vas raconter. Donc, ça va les rendre plus proches de la réalité et ça va rendre tes scènes plus crédibles. C'est-à-dire, on peut croire ce que tu racontes et on peut même imaginer ce que tu es en train de raconter.
C'est pour cela qu'on vous a programmé la leçon des compléments circonstanciels. Voilà, c'était la leçon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.